Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto comment baisser des pinces poitrine. Donc en fait, dans les patrons, il y a souvent des pinces poitrine pour que le volume de la poitrine puisse se placer. Et la pince n'est pas forcément à la bonne hauteur. Est-ce que c'est à cause du patron? Bah non, c'est parce que personne n'a la poitrine à la même hauteur. Donc en fait, les pinces sont prévues pour une certaine hauteur et il faut pouvoir les baisser ou éventuellement les monter selon la place de notre poitrine. Voilà, donc ça peut être vraiment pratique parce que un habit qui est cousu avec des pinces poitrine trop basses ou surtout trop hautes, c'est pas esthétique. On voit qu'il y a un souci et donc c'est une bonne habitude que de déplacer les pinces poitrine. Voilà, donc en fait comment on fait déjà quand on a son patron? Donc là je vous montre sur le corsage de mon prochain patron qui va sortir très bientôt. Si tout se passe bien, en fait dimanche je vais faire le podcast pour vous présenter les modèles et mercredi le patron va sortir avec en même temps le tuto vidéo parce que ce sera sûrement beaucoup mieux si vous avez le tuto vidéo en même temps. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis en train de coudre les dernières versions et tout, de faire les dernières modifications, j'ai trop hâte, voilà. Alors ça c'est donc le buste de mon prochain patron et il y a une pince poitrine. Alors déjà, comment on fait pour savoir si la pince poitrine est bien placée ou pas? Alors, plusieurs méthodes. La première méthode, c'est évidemment la plus précise, c'est la toile. C'est-à-dire que vous prenez un tissu un peu moche, ou un tissu spécial toile, mais un tissu un peu moche fait l'affaire. Faut pas qu'il soit extensible. Voilà, et vous cousez le corsage et vous regardez la place des pinces poitrine. Et là, vous saurez très précisément de combien il faut la monter ou la descendre. Ça prend du temps, je trouve que c'est mieux des fois une méthode à l'arrache que rien faire du tout, c'est sûr. Alors c'est sûr que si vous avez le courage de faire le corsage en toile, avec une toile c'est mieux. Mais sinon vous pouvez placer le patron sur vous et regarder ce que ça donne. Alors première méthode avec du patron papier, mais quand il est un petit peu épais comme celui-là, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez plus de précision, vous pouvez le faire sur du papier de soie, parce que sur du papier de soie, il sera plus fin, il pourra épouser la forme de votre corps et ce sera encore plus précis, ça ressemblera plus à du tissu. Donc n'hésitez pas à le décalquer sur du papier de soie pour avoir une idée plus précise de la pince. Je vous montre comment on fait pour la version un peu à l'arrache. Donc en fait, on place l'épaule, si quelqu'un peut nous aider, c'est encore mieux. On place l'épaule du patron sur notre épaule. Là, j'ai carrément mis dans l'autre... Ah non, c'est bien. Voilà. Le milieu du corps est ici, donc il faut faire attention, ici il y a une marge de couture d'1 centimètre, donc il faut laisser dépasser d'1 centimètre. Bon, je vous dis, c'est un peu expérimental. Et on regarde, si quelqu'un peut nous aider, c'est encore mieux. Donc là, la pince, elle arrive là. Ma poitrine, donc c'est le téton, voilà en fait. Hein. Donc il arrive là, donc à la limite, il faudrait la monter de 1 centimètre. Voilà, donc si vous voyez par exemple, admettons que ce soit placé comme ça chez vous, voilà. Là, vous regardez la place, est-ce qu'on voit bien d'ici? Vous regardez le sommet de la pince, je le mets en rouge, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, vous regardez votre téton et donc s'il est plus bas, vous comptez de combien? Par exemple, s'il est 2 cm plus bas, bah, vous vous dites qu'il faut baisser la pince de 2 cm. Donc, je redis, on place le patron sur soi, on regarde la place de ce téton et on regarde par rapport à la pointe de la pince et on regarde de combien il faut l'augmenter ou le descendre. Est-ce que c'est grave si la pointe n'arrive pas juste là, mais si elle est un peu de côté? Non, pas du tout, c'est pas grave parce que ça évitera le petit effet conique, donc c'est normal que sur certains patrons, en fait, la pince soit pas exactement en face des seins, mais légèrement décalée. Ça, c'est pas un souci. Ce qu'il faut voir, c'est si comment la pointe de la pince arrive en hauteur par rapport à votre téton. Voilà, donc, admettons, on va prendre comme exemple qu'il faille descendre la pince de 2 cm pour notre exemple. Voilà, donc là on a la pièce du buste coupée à la bonne taille, donc pour moi en ce moment c'est la taille 42. Alors ici en fait j'ai repassé la pince en rouge pour qu'on la voit mieux et donc ce qu'on va faire c'est descendre le sommet de la pince de 2 cm sur notre exemple. Hein. Vous mesurez sur vous, ça peut être monté d'1 cm, descendre de 3, voilà, ça dépend de la place de votre poitrine. Alors ce qu'on va commencer à faire en fait, c'est qu'on va tracer ici un petit rectangle en fait, vous allez voir, voilà, comme ça, en fait qui va passer par la pointe. Mais comment il faut que ça descende ici? Il faut que ce soit bien droit. Donc comment on fait pour tracer un trait droit, c'est-à-dire parallèle à celui-là? On va faire un rectangle ici. Alors, je commence par tracer ici une perpendiculaire, donc je me suis munie d'une équerre, et donc là je trace une perpendiculaire ici.
Voilà, donc là il y a un angle droit, hein. Donc ici une perpendiculaire. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez très bien prendre un truc rectangulaire, il y a plein de trucs rectangulaires, une boîte, un cahier, voilà. Donc une première ligne perpendiculaire un petit peu plus haut que la pince, donc ça n'a pas trop d'importance où, allez on peut je vais la refaire juste 1 cm au-dessus, ce sera peut-être une meilleure idée. Voilà, allez on va dire la ligne comme ça, un petit peu au-dessus de la pince. Ensuite on refait une perpendiculaire ici, qui passe par le sommet de la pince. Et c'est comme ça qu'on a, là ici du coup, on a bien notre ligne en fait qui est bien droite, bien verticale, bien parallèle au bord et au droit fil. Donc ici la pliure du tissu elle est là, c'est aussi le droit fil hein, forcément. Et donc voilà, là on a 2 angles droits, ça nous donne donc là une verticale. Et c'est de là qu'on doit descendre notre pince donc de 2 cm. Mais comment on va faire? Et bien en fait on va faire une petite boîte autour de la pince. Donc on va prolonger ce trait là. Voilà. Et on va faire la même chose en dessous. Juste en dessous en fait de la pince. Alors, pas la peine de le faire de ce côté, on va le faire de ce côté. Voilà. Alors, je reprends les tracés. Donc là, un premier trait perpendiculaire au milieu devant. Ici, à peu près 1 cm au-dessus. C'est pas très important, un peu plus haut, un peu plus bas, c'est pas très important. Juste un peu au-dessus de la pince. Ensuite, une perpendiculaire ici, qui nous donne comme ça la verticale par rapport à la pointe de la pince. Et on refait une perpendiculaire pour faire une petite boîte autour de la pince. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite boîte? Et bien en fait, on va la découper. Voilà. On découpe notre petite boîte. Voilà, comme ça on a une petite pince mobile. Et donc, la pointe de notre pince était là, je fais un gros trait pour que vous voyez bien à la vidéo. On va la descendre de 2 cm. Donc on mesure 2 cm. Alors 2 cm c'est dans notre exemple. Hein. Donc ça arrive ici. Là je fais un trait un peu grossier pour que vous voyez bien. Et on la descend jusque là. Et le bord en fait de notre boîte, il doit bien rester aligné à son bord d'origine. Ça évitera que de la tourner en fait. Voilà, donc on met le sommet au nouvel endroit. Donc ici 2 cm en dessous. Voilà. Et on va scotcher. Donc on va mettre du scotch. Ici. Et là en dessous. Voilà. Alors là c'est un peu bizarre, il y a un trou dans notre patron. Donc la pince est bien descendue de 2 cm, mais il y a un trou dans notre patron. Et puis là les bords ils sont pas trop alignés. Et puis là on sait pas trop comment on va faire. Alors là on se munit d'un petit bout de papier comme ça qu'on place en dessous. Alors on le place en dessous. On scotche notre patron. On scotche un peu où on veut, c'est juste pour que ça tienne. Voilà. Et là, on va venir retracer nos côtés en fait, en prenant ici le bas de l'emmanchure ici, jusqu'au début de la pince, comme ça, on va retracer. Voilà, donc ici, on a retracé. Et du bas de la pince jusqu'au bas du côté. Ça permet de faire disparaître le petit décalage. Ensuite, on redécoupe notre papier. Donc là, je vais découper un petit peu en dessous. Là. Voilà, plus qu'on le voit. Hop. On coupe ici. Et puis l'emmanchure. On s'en fiche, on peut couper en dessous aussi. Hop. Voilà. Et on a notre nouvelle pièce en fait avec... peut-être dans ce sens-là, voilà. Avec comme ça la petite boîte qui a fait descendre la pince, notre pince descendue de 2 cm. Et donc maintenant elle est exactement à la bonne place pour une poitrine qui aurait besoin d'une pince de 2 cm descendue.
Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous pouvez maintenant descendre ou monter des pinces poitrine sans hésitation, sans appréhension. C'est quand même beaucoup mieux pour le fit du vêtement. J'ai trop hâte, donc comme je vous disais, de vous montrer mon patron, donc le podcast très certainement, enfin j'ai pu l'appeler podcast parce que c'est pas vraiment un podcast, hein, c'est quand je présente mes modèles. Je voulais faire un podcast entre temps et puis j'ai des modèles à vous montrer, mais je voulais faire ça avant, donc je le ferai plus tard et tout. Bref, ce sera donc une vidéo de présentation de mes modèles et je voulais dire aussi vraiment 1000 fois vous remercier pour vos gentils commentaires, pour d'être là comme ça, c'est vraiment super sur la chaîne, et m'excuser aussi de pas d'être un peu en retard pour les réponses. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde sur tous les différents réseaux, et là il y a beaucoup de commentaires en fait sur YouTube auxquels j'ai pas encore répondu, donc je vais m'y mettre. C'est parce que j'étais à fond dans le patron, donc j'avais vraiment la tête là-dedans, donc il y a des moments où je me déconnecte un peu pour que le travail avance plus vite, et donc je vais répondre à tout le monde très bientôt. Je vous remercie, je vais répondre à vos questions, vous remercier pour vos gentils mots, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, salut!